C'est l'un des comédiens français les plus emblématiques, mais il est aujourd'hui au cœur d'une sombre histoire. Pierre Palmade, victime d'un chantage à la vidéo intime par un escort boy. En septembre dernier, Pierre Palmade décide de passer un moment avec un escort boy de 28 ans, mais quelques jours plus tard, le jeune homme déjà connu des services de police tente de lui soutirer plusieurs milliers d'euros en le menaçant de diffuser une vidéo intime. C'est qu'un petit avant-goût. Débloque mon numéro si tu veux discuter calmement. Malgré ces menaces, le comédien décide de ne pas céder face à son maître chanteur. Alors que se passe-t-il pour Pierre Palmade? Myriam Palomba nous dit tout ce soir dans TPMP. Myriam Palomba, tiens, comme par hasard. Merci d'être là, Myriam. De rien, merci à toi. On voudrait parler de cette affaire qui est un petit Tu peu... es la spécialiste des faits Bien sûr. divers. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, déjà? Pourquoi t'as des béquilles? Pourquoi j'ai des béquilles? Je me suis fait une entorse. Non. Non, mais c'est même pas grave, en fait. C'est vrai, Je pense tu qu'il ne faut t'as pas fait- raconter. Mais tu t'es fait ça comment? Je suis tombée dans mes escaliers. Voilà. Non, merde, t'as des escaliers déjà? Ouais. Ah ouais? Ouais. De où? Dans ton appartement? Dans ma maison. Voilà. Pas mal. Ah ouais, comment? Et tu allais chercher quoi? Je regardais, moi j'ai fait, mais non mais c'est ridicule, on va pas, enfin bon. Non, mais Tu veux vraiment savoir? ta vie Mais nous je regardais intéresse. mes mails, T'as vu, j'attendais, tu as regardé tes mails, non, t'as vu, oh là, j'attendais la. 4e dose de vaccin. Exactement, les personnels suspendus. J'appelle tout de toujours suite suspendus. Fabrice Divisio, et la bonne. Les retraites, ça va pas. Les personnels suspendus sont toujours suspendus. Bref, j'étais dégoûtée et bam, badaboum, me suis cassé la figure dans les Bam, escaliers. tac, tac, badaboum. C'est la question. Allez, c'est parti. Moi, Ma j'aime bien que la Myriam. meuf a une maison quand même, on n'est Mais pas le alors, droit. Hein. ça veut rien dire. Hein. Ah bon? Faut mieux avoir un grand appart parfois qu'une petite maison. C'est pas de Non, moi, mais Stéphane Plaza. Elle est pas petite, hein. Ah, Elle est bonne, d'accord. maman. Oh, bah la Palomba, apparemment. Moi, je connaissais sa famille. Ah bon? Sur la dynastie Palomba. Ah oui, bah oui, bien sûr. Allez, que s'est-il passé? Pas pour ta jambe, Ah oui, pour c'est vrai. l'histoire de Pierre Palmade. L'histoire de Pierre Palmade. Que s'est-il passé? Ah oui, alors non, c'est beaucoup moins drôle. En fait, Pierre Palmade a eu une relation avec un escort boy, pardon, au mois Un de escort septembre. boy, c'est quoi? C'est un mec qui conduit Alors, une sorte d'escorte officiellement, tenue? normalement, c'est une prostituée, une prostituée masculine. Sauf que, voilà, donc en fait, ils ont passé la soirée ensemble. Ils s'étaient rencontrés sur une application. Il y a une application d'escort boy. Voilà, ils s'étaient Donc, rencontrés. elle s'appelle comment l'application? On n'a pas le nom. Non, c'est vrai? Non. Ah, d'accord. Mais en vrai, c'est pas. Enfin, le monsieur s'est pas présenté à Pierre Palmade comme un escort boy. Bon, bref, D'accord. ils ont une relation intime pendant quelques heures. Le monsieur fait une vidéo de Pierre Palmade dans une position pas forcément très sympathique pour lui. Et quelques jours plus tard, il décide de lui faire du chantage et de l'estorquer de 4 000 €, ce que Pierre Palmade refuse Bien catégoriquement. sûr, il a bien fait. Voilà. Et donc? Quoi donc, ouais, et donc? Histoire glauque qui vient. Non, mais c'était il y a longtemps cette affaire, non? Non, c'était là. Il est passé. Non, c'était. Pas ça, mais c'était, on l'a fait, on en avait parlé, donc et après. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième fois. En 2019, il y a eu une première affaire. Là, par un jeune de 19 ans, il a été accusé de viol. Mais D'accord. le jeune garçon s'est rétracté et a dit qu'il avait menti. D'accord. Et là. c'est Et là, l'affaire. donc, il a voulu lui piquer 4 000 € en lui faisant un chantage à la sextape. D'accord. Ah ouais. Voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, il a reçu des textos, ils l'ont mis sous pression pendant plusieurs semaines, 2 semaines. Pierre Palmade n'a pas voulu donner l'argent. Le problème, c'est qu'ils ont aussi contacté son ex-femme, à savoir Véronique Sanson, qui l'a aussi prévenue. Donc Et là, elle a dit quoi? Je n'ai besoin de personne. Merci, j'adore Véronique Sanson. Tu sais que je suis fan de Véronique Sanson. ouais, bah, Très fort. super. Là, ça n'a pas rapport, Oui, bébé. ça- Je peux donner mon avis? Hein? À quoi? Ah non, mais là... La nuit, je m'endors avec lui. Regardez comme je le fais bien. Mais je sais qu'on nous interdit quand je prends sa tête entre mes mains. Oh la vache, j'ai du chagrin. Le J'aime monsieur- bien aussi Une nuit sur son épaule, qui était très jolie, avec Marc Lavoine, tout ça. Un zizi sur son... Oui, merci. Alors, oui, Myriam. Bon, enfin bref, il n'a pas contacté Véronique Sanson pour qu'elle fasse la BO de la sextape. Et du coup, il lui demande... Van. 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 Oui, je- Oui, mais bon, voilà. Et du coup, elle prévient Pierre Palmade. Là, il décide de prévenir les policiers qui, finalement, vont finir par retrouver le monsieur qui ne s'appelle pas Haroun, comme il lui avait dit, Ça, c'était mais Haroun Yacine. D'accord. Donc, Voilà. il s'appelle pas Haroun, mais Yacine. Voilà. Et en fait, bon, ce qu'on comprend quand même, c'est que c'était quand même une relation plus ou moins tarifiée. Alors officiellement, il lui avait donné une centaine d'euros pour lui payer sa chambre d'hôtel et des nouveaux écouteurs. Mais bon, Ah, voilà. d'accord, ouais, d'accord, Voilà. ouais, d'accord.
Et donc là, l'affaire est chaude quand même, parce que est-ce qu'il y a d'autres stars comme ça qui ont été victimes de chantage? Ah bah, des stars qui sont victimes de chantage, il y en a eu plusieurs, mais surtout Pierre Palmade. À chaque fois, ça lui arrive assez régulièrement. Comme on disait tout à l'heure, ça lui est arrivé en 2019. Il a déjà été condamné aussi pour possession de drogue. Lui-même dit qu'il prend énormément de cocaïne et que ça l'aide à assumer son homosexualité et à avoir des rapports sexuels, comment dire, sans être vulgaire. Ne regarde pas. Il fait ce qu'il veut. L'autre, Il fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je l'adore. Et du coup, c'est vrai qu'il se retrouve souvent dans des Il situations a un talent exceptionnel. extrêmement compliquées. Alors, oui, Gilles. Et visiblement, il y avait 3 hommes, donc l'escort boy. Il y avait 3 hommes et un Non, cuffin. enfin, il y avait 3, pas le soir, Non, pas le pas soir de le... C'est un chantage en bande organisée, voilà. Celui qui est l'escort boy, celui qui a appelé Véronique Sanson et un troisième homme qui aurait envoyé des menaces. Qui était en prison, lui. Oui, qui était en prison. Donc c'est vraiment une bande très organisée. Et l'escort boy était connu des services de police. C'est pour ça qu'il... Pourquoi il avait déjà travaillé avec la police? Il avait déjà été condamné pour extorsion, abus de faiblesse et violence. Et il n'avait pas respecté un suivi. Voilà. Oui. Mais vous savez qu'il y a une vraie tendance en ce moment pour les personnalités, donc justement pour éviter les chantages au sextape de la part de soit d'escortes femmes ou d'escortes hommes. Par exemple, les footballeurs, ils font signer des contrats avant pour savoir quel style de relation sexuelle ils ont le droit de pratiquer avec la jeune fille. On doit laisser les téléphones, il y a la fouille, il y a des caméras même de surveillance pour savoir à quelle heure ils arrivent, à quelle heure elle part. C'est beaucoup les footballeurs quel état elle part, la fille, est-ce qu'elle pleure, est-ce qu'elle pleure pas. C'est vrai. On est en train aujourd'hui de ça. judiciariser tous les rapports aussi, même sexuels, parce qu'il y a plein de chantage. Moi, la dernière fois, je vous dis la vérité. Sans la Daniel, connerie. je lui ai dit de laisser son bebop à longtemps. Hors de question. C'est bon. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de stars qui draguent ouvertement un visage découvert. Évidemment, les personnes font des screens, donc c'est pour ça qu'ils font appel à des escort boys ou des escort girls. Parce que tout le monde demande d'envoyer des photos un petit peu olé olé. Voilà, donc ils disent. Alors moi, je vous le dis, je n'ouvre jamais mes DM. Comment? Mais quoi? Mes DM, les messages Ah oui. privés. J'ouvre jamais, je ne le regarde jamais, donc ça sert à rien. Bon, il dit des photos, ni des culs, ni rien du tout. Et du coup, il dit ça ne sert à rien. Donc voilà, je vous le dis, je ne regarde pas. Mais il faut bien que vous envoyez aussi vous. Mais moi, j'en vois rien, donc j'ai rien à envoyer. Rien. Mais ils se disent que. Non, mais j'ai rien à envoyer. Et puis de toute façon, aujourd'hui, les écrans sont pas assez. Large. C'est large. J'ai encore été voir le nouveau Nokia la semaine dernière, ça ne passera pas. Voilà. Non, mais du coup, ils On font croit que c'est appel pour à. le jeu du serpent, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Non, du coup, ils font appel à des escort boys ou des escort girls parce qu'ils se disent que c'est un gage de confiance, que la personne va rien dire. Et en fait, ils sont quand même victimes de chantage. Les personnes balancent quand même, donc ils savent plus quoi faire. En fait, ils sont dans une situation compliquée là. Et c'est à cause des réseaux sociaux qu'ils se font piéger. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez déjà été sur des sites de rencontres comme ça? Dites la vérité, est-ce que vous avez déjà dragué sur un site de rencontre et voilà, amené des inconnus chez vous et vous êtes dit, on n'est pas bien? Allez Mathieu. Allez Mathieu. J'adore parce que moi j'ai fait ça et je regardais pas, je n'ai pas voulu le regarder. Tu vois. Je regardais que Daniel. Il est évident que sur les sites gays, il y a des sites gays qui sont un peu plus, je dirais pas plus violents, mais sur les sites hétéros, salut, comment tu t'appelles? Nous, c'est plus rapide. C'est quoi alors? Vous, c'est quoi? Nous, c'est salut, tu cherches, t'es actif, passif, quelle heure ton adresse? 5 Ah ouais. bam, bam. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. T'emmerdes pas avec les prénoms. Il n'y a même pas besoin d'un chèque barré, 3 dernières déclarations d'impôts. Il n'y a pas une caution bancaire. J'annonce quand même que j'ai au moins, et ça me flatte, 15 faux comptes. Le nombre de personnes qui, les mecs prennent ta photo pour attirer. Ah ouais. C'est plutôt flatteur. Voilà. Et après, ils arrivent et c'est pas toi. Souvent, ils prennent juste en fait des photos pour s'en servir pour attirer d'autres mecs. C'est bon, voilà. ouais. Et puis moi, surtout, en fait, moi, c'est pas la police et tout. Moi, ce qui me sauve, c'est que c'est toi. Moi, le premier, je te le dis, 2023. Hein, moi, c'est pas la police et tout ça. Le premier qui m'emmerde, qui essaierait de me faire chanter, et j'ai rien à cacher sur mon homosexualité, je lui envoie lui et ses dogs. Et je dis ça avec T'as raison, c'est vrai. je t'envoie toi et tes bras armés, et il n'y a pas de police, il n'y a pas de tout ça. Ouais. Moi, si on fait des choses illégales, je fais des choses illégales. J'envoie tout ça, ça calme. Alors, il est pas illégal. Si quelqu'un me menaçait de quoi, de 1000 balles ou quoi, le premier truc que je fais, c'est je t'appelle, je te donne le téléphone, tu règles le problème, on retrouvera la personne dans la scène, et
Mais pas nous. Alors moi, j'appellerais gentiment la police, tu vois, et je dirais occupez-vous de mon ami Delormeau. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça à l'antenne. Non, mais je te dis, oui. Voilà, oui. je t'appellerai. Castaldi, tiens. Moi, j'ai eu une tentative d'escroquerie, en fait. Ah oui. Enfin, de piège. Il y a longtemps, du coup. Oui, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Oui. Alors, t'as une tentative d'escroquerie. En fait, je vais partir en province et je me suis dit plutôt que de trouver des compagnies en province, je vais partir avec quelqu'un que vous voyez. Et en fait, je lui ai donné rendez-vous à la gare de Lyon. Et en fait, il faudrait que je vous mime parce que la personne, je la voyais de temps en temps. C'était pas. Ah, je vois. Non, je vois pas. Et surtout, Mathieu, c'est beaucoup de choses sur toi. surtout ta gueule. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive à la gare de Lyon et de loin, je vois la personne et alors qu'on n'était pas, on n'était pas très amoureux. Elle me fait une sortie, mais elle courait, mais on leur dit qu'elle courait au ralenti. Ah oui. Comme Pamela Anderson. Par exemple. Et en fait, je dis ça sent la paparazzade. Et en fait, elle avait convoqué les paparazzis. Elle attendait qu'on saute dans les bras. Et pour une fois, pour moi qui suis tout le temps noir, cette fois-ci, j'ai dit il y a peut-être un piège. truc. Et donc j'ai fait comme ça. Et donc on s'est suivis à distance. Et j'ai quand même eu droit à la paparazzade, qui est partie dans tous les magazines. À mon avis, elle a dû partir à Public. Celle-là, c'est pas un peu. Je crois bien qu'elle est partie. Oui, elle est partie. Et en fait, j'ai pu bloquer les photos parce que effectivement, on se suivait. Il n'y avait rien de grave. Mais bloqué les photos. Elle a pu bloquer les photos. Elle avait monnayé la rencontre éventuellement. Évidemment, elle avait vendu la rencontre. La vérité. Moi aussi, alors, il m'arrive à peu près la même histoire. Vous voyez, Je te jure que c'est vrai. Et la meuf avait tout préparé. Voilà. Paparazzi, tout ça. Je te jure que c'est vrai. Je suis à la gare, la meuf arrive, elle court. Et voilà. Et comme c'était Daniel, j'ai eu le temps vraiment de rentrer chez moi, de manger. Je suis revenu et puis elle est encore en train de courir à la gare. Non, Mathieu, est-ce que tu as eu peur un jour? Jamais. Mais d'abord, pardon. Non, mais est-ce que déjà tu as déjà amené des inconnus chez toi? Dis la vérité. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Plus maintenant. Mais j'étais sur Énergie 12. Après, j'étais quasiment tout le temps en couple. Non. Et pardon, j'amène pas de gens chez moi. Et les gens n'arrivent pas chez moi. Je ne suis pas sur les sites actuels dont vous parlez. D'accord. Si vous voyez des photos, c'est pas moi. Donc voilà, je réponds quasiment à personne sur Instagram. Mais j'ai plutôt une vie de moine, hein. De moine. Comment tu rencontres En vrai, tu sais où je m'amuse? À l'étranger. Ouais. D'accord. Vegas, Mykonos, tout ça. Tout ça. Vegas. Ah ouais. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais. Même Cotizy, il est resté là-bas. J'espère, parce qu'on avait fait, je me souviens une fois, on avait fait un 31 à Vegas. Attends, parce que tu es parti à Vegas avec moi aussi. Ouais, mais on n'avait rien fait. Ouais, on avait rien fait. Tu t'en serais souvenu, je te le dis. Bon, moi, je joue au bowling toute la journée. Une fois, on avait fait un 31 à Vegas. C'est génial, il fait froid là-bas. Et donc, on avait fait un 31 à Vegas pour le jour de l'an. Et la thématique, c'était 31 garçons de 31 ans. Non. Si, c'était génial, c'était hyper drôle. Avec 31 cm Et voilà, et à minuit, on s'est souhaité bonne année. Non, c'est pas vrai. Vous étiez tous ensemble, mais Une brochette. Manière, hein? En brochette, quoi. Non, mais à notre manière. Bonne année, bonne année. Brochette drôle. Bonne année, bonne année. Ça, c'est des souvenirs. Thibaut, je te dis bonne année, bonne année. Je te dis bonne année. Je te dis bonne année. Je t'ai dit bonne année. Jean-Luc, je t'ai dit bonne année. Oh, ça fait 3 mois que tu me souhaites bonne année, ça va. J'ai d'autres gens à voir. Non mais sans déconner, ah ouais quand même. C'est des souvenirs ça, mais qu'est-ce qu'on est? Moi je suis très créatif, je t'avais dit, hein. Je fais des dîners, je fais toujours des dîners, parfois je fais des dîners que blonds. Ah ouais. Donc on est 8, on est que blonds, je fais souvent samedi soir. Je fais des dîners vikings. Ah ouais. Il faut que tu sois musclé et que machin. Faut que t'aies un beau glaive. J'avais fait un dîner, viens avec ton ami célibataire. Non, ah ouais. Que je m'étais tapé. Ah ouais. Ça c'était rigolo, mais ça c'est des thématiques. Ah ouais. Une thématique vieille, non? Quoi? Non, mais j'ai fait thématique vieille. Quel est con. Et c'est rigolo les dîners comme ça. Eh, tu préfères une thématique avec Daniel, je te jure. Moi, le 31 décembre, je suis libre. Bah fais-la toi, Boulogne. Là, moi je suis complet sur 2 ans, mais fais-la toi les thématiques. Hein? Daniel, t'aimerais bien aller à une soirée comme ça sans rigoler? Bah, la thématique 31, là, ça me plaît bien, parce que je fais rien, moi, le 31 décembre. Mais t'as pas 31 ans? Non. Ah bah voilà, c'est bon. Bientôt. Et si on a 31 siècles, ça passe.